Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire un tirage sur la peur et les blocages de votre autre. Souvent dans les vidéos, on a vu qu'effectivement, ils avaient du mal à prendre des décisions, ils avaient peur de beaucoup de choses, mais on n'a pas toujours approfondi ces peurs et ces blocages. Donc dans cette vidéo, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc je vais faire deux choix. On va essayer de contenter tout le monde. Donc on va prendre le premier choix, ça va être le pendule. Et le deuxième choix, c'est le coquillage. D'accord? Donc on va commencer par le premier choix. D'accord? Le pendule. Et on va aller voir un petit peu les peurs de ces hommes et femmes. Dis-moi les peurs. Dis-moi les peurs de ces femmes. Dis-moi les peurs de ces femmes. Papa, papa, papa. Alors, hop. Voilà. Alors, je ne vais pas mettre beaucoup de cartes, d'accord? Juste quelques-unes pour avoir une idée. Je voulais vous remercier aussi pour tous les commentaires que vous avez mis sur ma chaîne. Vraiment, c'est magnifique. Donc, merci à vous. Merci aussi aux personnes qui se sont abonnées, aux likes. Ça me fait vraiment très plaisir, votre participation. Alors, on va voir les peurs de ces messieurs et dames. On va voir leurs peurs. Quelles sont leurs peurs profondes? Alors, quelles sont... Hop, 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 là, il y en a beaucoup trop. Alors, quelles sont leurs peurs? Quelles sont leurs peurs profondes? Ouais. Alors, là, voilà, vous voyez les cartes. Voilà. Alors, pour moi, ça me dit que ça peut être des hommes ou des femmes qui ont très peur finalement du changement. C'est des personnes, en fait, qui aiment avoir une certaine routine, une certaine habitude aussi. Parce qu'en fait, ça leur demande de prendre leur vie en main, mais finalement, ils ont très peur des changements. Ça leur convient finalement quelque chose de linéaire. Parce que les changements, ça leur demande trop de remise en question. Et c'est des personnes qui sont peut-être pas forcément toujours alignées avec leurs émotions, ici. C'est des personnes, en fait, qui ont peur de ce côté émotionnel. C'est plutôt des personnes qui sont plutôt dans le mental. Et avec l'émotionnel, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Alors, par moment, ils peuvent écouter ce côté émotionnel. Et puis, par moment, ils sont beaucoup plus dans le mental que dans l'émotionnel. Donc, en fait, ils ont du mal à lier les deux en même temps, surtout. Parce que du coup, toutes ces peurs, entre la peur du changement et la peur aussi d'écouter son côté émotionnel, ça lui demanderait de prendre plus de décisions, enfin plus de décisions, de prendre plus plutôt les rênes de leur vie. Et en fait, prendre les choses en main, c'est peut-être pas forcément leur fort. Parce qu'en fait, ils ont beaucoup de peur, dans leur vie, en général, hein. Parce que là, on voit dans cette carte du monde, c'est-à-dire que c'est des personnes ils peuvent être très bien en société, ils peuvent très bien être des hommes ou des femmes très séduisants, séducteurs. Ça peut être aussi des hommes qui sont très dans la communication. Mais finalement, au fond d'eux, c'est des personnes qui n'ont pas beaucoup confiance en eux.
C'est des personnes où dans la société, même s'ils donnent une image, genre je gère, je maîtrise, en fait, c'est pas tout à fait ça. Ils ont beaucoup de peur en société et dans leur vie en général. Parce que en fait, ils maîtrisent pas certaines facettes de leur caractère, de leur personnalité. Et donc, du coup, ça peut être aussi des personnes qui manquent de confiance en eux, ça c'est sûr. Et je pense aussi que c'est des personnes qui ne veulent pas non plus voir certains côtés aussi de leur caractère, leur partie sombre aussi. Donc voilà, ça c'est un peu le profil, je dirais, d'une personne par rapport à ce que je vois. Voilà, c'est des personnes qui ont peur du changement, hein, qui ont peur de mettre des changements dans leur vie, parce qu'ils n'écoutent pas beaucoup, justement. Je pense que même, ils ont peur, en fait, de ce côté émotionnel, parce qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ne maîtrisent pas du tout ce côté émotionnel. Donc, ça peut être des hommes qui parlent pas beaucoup, enfin, qui vous dit pas souvent ce qu'il vit chez lui ou ce qu'il vit en règle générale. Ils aiment pas trop partager. Et mais voilà, c'est des personnes qui n'aiment pas non plus le jugement aussi. Ils veulent pas trop qu'on les juge sur leur façon de voir certaines situations ou d'affronter certaines situations. Donc voilà ce que je vois. Donc là, je vais voir un petit peu les blocages. D'accord? Ça, c'était un peu les peurs. Et on va voir les blocages. Alors, je vais remonter juste les cartes un petit peu plus haut. D'accord? Voilà, ça c'est les peurs. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui bloque ces hommes avec vous. D'accord? Qu'est-ce qui bloque ces hommes avec vous? Parce que vous voyez, là, ça me fait penser à des hommes, justement, qui vous font croire qu'ils maîtrisent la situation, qui maîtrisent leur vie, qui maîtrisent beaucoup de choses, mais en fait, c'est que de l'apparence, en fait. C'est beaucoup d'apparence. Et au fond d'eux, en fait, voilà, ils ont beaucoup de... ils ont des peurs. Ils ont des peurs, finalement, de ne pas être à la hauteur aussi. Hein. Alors, quels sont les blocages vis-à-vis de vous? Oula, elle a sauté celle-là. Le blocage, d'accord. Qu'est-ce qui bloque? J'ai l'impression que c'est des hommes aussi. Vous voyez, c'est pas anodin que cette carte, elle est juste en dessous, de tempérance. Parce que comme ils sont pas dans les émotionnels, le blocage, en fait, ils se bloquent eux-mêmes d'être heureux, quoi. C'est comme s'ils pensaient qu'ils méritaient pas d'être heureux, ces hommes-là. Ça peut être aussi parce qu'ils ont des enfants. Donc peut-être ça les bloque. S'ils sont dans une relation avec la tierce et puis que voilà, il veut se séparer. Les enfants peut être pour lui une problématique, un blocage. Donc vous voyez, ils sont toujours dans l'émotionnel, c'est très difficile pour eux. Hein. Après, vous allez me dire, mais non, mais quand même, il exprime. Oui, ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Il y a des gens qui sont moins émotionnels que d'autres. C'est comme s'ils s'empêchaient d'être heureux, d'être dans la joie, même s'il peut passer des beaux moments avec vous, ça n'empêche pas. Hein. Il peut passer des beaux moments, il se rend compte qu'il a passé un super moment, que ça a été hyper agréable, il a eu des fortes sensations. Mais il ne faut pas oublier que ces sensations fortes
pour lui, puisqu'il n'est pas dans l'émotionnel, eh ben, ça peut lui faire peur. Et d'ailleurs, là, comme on est dans les blocages, ça peut bloquer aussi. Hein. Voilà, les blocages. Alors ça, c'est les blocages. D'accord? Par rapport à vous. Alors là, ça me dit que ça peut être un homme qui est engagé avec quelqu'un. Et donc, sa peur, ben, c'est cette séparation vis-à-vis des enfants. Donc, il a peur de... Enfin, c'est ce qui peut le bloquer, on va dire. C'est les blocages. Donc, le fait qu'il soit engagé avec quelqu'un et avec qui il a des enfants, c'est quelque chose qui le bloque. Ça, c'est quelque chose qui le bloque. Ce qui bloque aussi entre vous, c'est la communication. C'est-à-dire que si pour des personnes, vous êtes pas en communication du tout, ben, ce qui bloque, c'est le fait que vous soyez pas en communication. D'accord? Si vous êtes avec quelqu'un avec qui vous avez de la communication, je pense que la communication n'est pas toujours, comment dire, n'est pas toujours fluide. C'est-à-dire que par moment, vous vous parlez, mais vous avez l'impression que vous ne comprenez pas. C'est comme s'il y avait des problèmes de communication. Comment un recevait l'information et comment l'autre, par rapport à ce que l'autre dit. Et en fait, il y a comme des fréquences qui sont brouillées, quoi. Voilà. Donc pour moi, c'est ça. Donc les blocages, c'est au niveau de la communication. C'est par rapport à l'émotionnel, donc cette peur d'être à l'écoute de ses émotions, de ce ressenti, parce qu'en fait, quand il ressent justement qu'il est bien avec une personne, où il ressent des choses très très fortes qu'il n'a pas qui n'est pas habitué à recevoir de d'autres personnes, alors là, ça l'inquiète, hein, ça le met dans une instabilité. Et du coup, parce que ça le remet en question, hein, aussi, le fait d'avoir beaucoup d'émotions comme ça, intenses, alors que c'est quelqu'un justement qui maîtrise ses émotions. Hein. Et donc là, ça me dit aussi que voilà, il est bloqué parce qu'il est engagé avec quelqu'un. Voilà. Et là, ben voilà, le blocage aussi, pour moi, ça me fait penser effectivement à... Qu'est-ce qui bloque? Ce serait cette séparation, on va dire, parce que là, je vois vraiment un engagement, quelque chose d'officiel. Donc, en fait, cette démarche administrative d'un divorce, par exemple, pour ceux qui sont mariés, c'est un blocage pour eux. C'est un blocage pour eux parce que vous voyez, là, c'est vraiment cet engagement qu'il peut avoir entre, voilà, une femme où il est marié avec des enfants. Ça, c'est ce qui bloque effectivement dans votre lien. Et ça, ce sont des blocages qui sont quand même importants. Parce que là, vous voyez, c'est toute la lignée, là. Waouh! Donc, on voit bien que c'est quelqu'un qui a du mal aussi à équilibrer aussi ses émotions. C'est quelqu'un qui a du mal, en fait, à trouver une harmonie dans sa vie, parce que il va un peu dans tous les sens. Vous voyez, c'est-à-dire que comme il se connaît pas vraiment, et ben par moment il a du mal à s'aligner, à trouver une vie équilibrée. Voilà, c'est des personnes que par moment ils peuvent, oui effectivement ils peuvent pas, enfin des fois ils peuvent ne pas avoir le courage de trancher des situations. Vous voyez, quand il y a quelque chose qui ne le convient pas, il est plutôt dans la fuite plutôt que d'affronter. Alors au lieu de trancher comme ça, eh ben en fait il essaye plutôt de tempérer une situation ou de faire avec. Donc voilà, il jongle. Et c'est surtout s'il est en relation avec quelqu'un, donc s'il a une relation avec une femme ou un homme, où il est marié, ben en fait lui c'est plutôt quelqu'un qui va essayer de, voilà, je tempère, je surfe sur la vague, quoi. Voilà, il fait un petit peu ce petit jeu-là.
parce que voilà, c'est quelqu'un qui a du mal à être dans l'affirmation de soi, quoi. Hein. Il a du mal. Des fois, on a l'impression qu'il le fait tant bien que mal, mais c'est enfin, c'est rare, c'est pas tout le temps. Voilà. Donc, maintenant, je vais voir, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir quand même comment ça va évoluer, on va dire, par rapport à ses peurs et ses blocages vis-à-vis de vous. On va quand même aller voir s'il y a quelque chose qui peut bouger quand même. Bon, je sais qu'on a vu dans les autres vidéos un petit peu la finalité, hein, parce que bon, la finalité reste la finalité. Hein. Après, c'est sûr que n'hésitez pas à prendre une consultation privée parce que ça n'a rien à voir avec une consultation générale. Hein. Mais on va quand même aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe après ces peurs et ces blocages. D'accord? Alors pareil, je vais prendre très peu de cartes. Hein. Je ne vais pas faire un tirage comme d'habitude. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe après ces peurs et ces blocages? Qu'est-ce qui se passe après ces peurs et ces blocages? Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe après ces peurs? Qu'est-ce qui se passe après ces peurs et ces blocages? C'est quand même intéressant hein, de savoir un peu ce qui peut bloquer un homme parce que on peut mieux comprendre certaines choses, quoi. Sa façon peut-être aussi peut-être ça va vous faire repenser, ah oui, à telle situation, ah oui, il s'est comporté comme ça. Ah oui, effectivement, à ce moment-là, il était peut-être dans la fuite ou il n'a pas voulu affronter. Ça vous donne une idée. Alors, qu'est-ce qui se passe après ces peurs et ces blocages? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Allez, qu'est-ce qui se passe après ces peurs et ces blocages? Après, peut-être, je sais pas, on pourrait peut-être aller voir aussi qu'est-ce que vous pourriez faire, peut-être. Je sais pas, on va voir. Ou peut-être je ferai ça dans une autre vidéo, comme ça elle sera peut-être un peu plus complète. Alors, qu'est-ce qu'il se passe après ces peurs et ces blocages? Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient après tout ça? Quelle est la solution, par exemple? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe après tout ça? Ah bah c'est bien, il y a la joie, c'est bien. On arrive quand même à se dépatouiller. Alors, allez, une petite carte. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, je dis une petite carte et tout saute. Ça marche pas comme ça d'habitude. Hein. Alors, une petite carte. Quelles sont les solutions? Waouh. D'accord. Quelles sont les solutions? Quelles sont les solutions? Quel est le résultat? Là, il se peut aussi qu'il y ait des schémas, on va dire, de vie passée hein, aussi, hein, dans son comportement. Ça peut être des choses de vie passée, ouais. De vie passée ou des schémas familiaux. Hein. Le transgénérationnel aussi. Alors, ça ne veut pas sortir là. Allez. Qu'est-ce qui en résulte de tout ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça peut aussi vouloir dire que c'est quelqu'un aussi
qui a besoin de se sécuriser avec, avec tout ce qui est dans la matière, en fait. Ce qui est lié avec l'argent, à la construction, voilà. Alors, quelle est la solution? Qu'est-ce qui se rapporte à tout ça? Entre les peurs et les blocages. Bon, on me dit encore c'est une question de temps, hein, d'accord? Mais ça, vous n'êtes pas étonné, hein, si je vous dis ça, hein, comme par hasard. Alors, qu'est-ce qui se passe suite à tout ça? Qu'est-ce qui se passe suite à tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Ça a du mal à sortir. Ah, voilà. Voilà, voilà, voilà. Ben pour certains, effectivement, ces peurs et ces blocages, en fait, c'est ce qui vous explique aussi pourquoi, pour certains et certaines, il y a des séparations. Des séparations, enfin plusieurs séparations. Des séparations qui reviennent assez souvent. D'accord ? C'est le pourquoi du comment. Comme il a du mal à se stabiliser, hein, par rapport à ses émotions, ben voilà, il est dans ses peurs. Et c'est très fort hein, chez lui, hein, la peur de l'émotionnel. Parce que la peur crée le blocage. Vous voyez? Et du coup, c'est pour ça qu'il y a une question de temps. Parce que il a besoin de trouver, on va dire, au fond de lui, ben, cette force, quoi. Cette force de dépasser tout ça. Bah, écoutez, moi je dirais que quand même, alors oui, effectivement, il peut y avoir des schémas, ça peut être des schémas transgénérationnels, ça peut être des schémas de vie passée, on va dire. Ça prendra du temps, donc le résultat c'est que ça prend du temps. Ce qui explique ces peurs et ces blocages, c'est des séparations répétitives. Mais là, je vois que c'est un homme ben, quand même qui a envie de communiquer avec vous. Hein. C'est un homme qui a envie de communiquer avec vous et puis qui est quand même bien avec vous. D'accord? Quand il est avec vous, c'est comme si c'est comme s'il était guéri de tous ses maux. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vais peut-être encore sortir une petite carte pour la fin, pour le premier tas. Et après, on va voir. Bon, c'est quand même sympa. Ça vous donne une idée, c'est bien. Ça vous permet de comprendre certaines choses que parfois ils sont difficiles à cerner, hein, parce que ils sont un peu compliqués hein, dans leur à comprendre, à cerner. Il faut vraiment bien les connaître et parfois ils sont dans des masques. Donc c'est bien, c'est sympa. Alors, une petite dernière. Allez. Bon, voilà, c'est bien. Vous avez l'ouverture vers la destinée, malgré tout. Malgré leur blocage, malgré leur peur, vous êtes quand même vers une ouverture de destinée. Donc, bah, écoutez, moi je trouve que c'est très bien. Hein, ça n'empêchera pas que, de toute façon, que vous soyez ensemble. Donc, ben voilà ce que je pouvais vous dire pour le premier choix. Voilà, je vous embrasse très fort et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner. Ça me fera très plaisir. Voilà, bisous bisous, ciao ciao. Donc, on va passer au deuxième choix. D'accord? On va passer au coquillage et on va faire la même chose. On va aller voir ce qui se passe. Alors là, je vais bien mélanger pour pas avoir les énergies du premier. Alors, on va aller voir les peurs d'abord. Les peurs de votre autre. Alors, quelles sont les peurs? Quelles sont les peurs?
On va un peu mélanger. Hein. Quelles sont les peurs de votre autre? Quelles sont les peurs? Ouh là 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 là. On se calme. Alors, quelles sont les peurs? Allez, dis-moi les peurs. Allez. Donc là, je mets ici le pape. Alors, les peurs. Les peurs du pape. Ici, ça me fait penser un peu à un homme qui a besoin d'être... Enfin, c'est peur. Hein. C'est quelqu'un, en fait, qui a besoin d'être conseillé. C'est comme si c'était quelqu'un qui avait peur de prendre, on va dire, des décisions, mais dans le sens, ses propres décisions. Comme si il avait besoin des autres pour l'aider à prendre une décision. La sensation, voilà, c'est quelqu'un qui a peur. Qui a peur. Alors, on va voir, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est comme si aussi c'était quelqu'un qui pouvait avoir peur aussi, comment dire, de conscientiser quelque chose, vous voyez? C'est comme quelqu'un qui est, par exemple, dans le déni, hein, vous voyez? Parfois, c'est aussi quelqu'un qui peut manquer de courage, qui peut avoir peur, parce qu'il peut manquer de courage parfois. Il peut manquer de courage de... Ouais, c'est quelqu'un qui peut avoir peur, voilà, de prendre le courage d'affronter des situations. Hein. Parfois, il a peur, je pense aussi, de ne pas maîtriser la situation. C'est parfois aussi quelqu'un qui a peur et qui prend pas des gants non plus quand il dit ou fait des choses. Parfois, il peut ne pas maîtriser sa colère. Et parfois, peut-être qu'il a peur de dire un mot trop haut ou de trop aussi. Alors, les peurs. Donc, les peurs. J'ai l'impression que là, c'est un homme aussi qui a peur de ne pas être à la hauteur. C'est un homme qui a peur de pas parfois agir comme il faudrait agir. On va dire avec une certaine structure, avec une certaine stabilité. J'ai l'impression que voilà, c'est un homme qui est quand même face à beaucoup de peur là. Beaucoup de peur liées justement au fait que parfois il peut ne pas maîtriser certaines situations, qui peut être peut-être à avoir ne pas maîtriser aussi sa colère. Quelqu'un aussi qui peut avoir peur de conscientiser le lien. Il a peur que ça lui fait peur en fait de réaliser certaines choses par rapport à vous. Et là, ça me dit, ben en fait, parfois, il a peur parce qu'en fait, là, ça me dit que parfois, il a peur d'accepter ce qui doit être par rapport à votre lien. Il n'accepte pas toujours que c'est, on va dire que vous êtes... c'est comme si c'était le destin et j'ai l'impression que certaines idées, il repousse ça. Parce qu'il a peur effectivement de se dire oui, c'est effectivement quelqu'un pour moi, mais c'est comme s'il en avait peur de ça aussi. C'est bizarre, hein, mais c'est très... Et pourtant, parce que là, ça me dit aussi qu'il
il a peur, en fait, cet homme, d'avancer, de construire avec vous. Il a peur, hein, quand même, hein, de mettre, on va dire, c'est comme s'il avait peur de reconstruire quelque chose. C'est comme si peut-être auparavant, ben, il y a quelque chose qui s'est sûrement, ça peut être quand il a été avec sa tierce, ben, il s'est séparé, ça a été difficile. Et en fait, là, le fait de reconstruire quelque chose avec vous, eh ben, il a un petit peu peur d'être. Et pourtant, c'est son rôle, hein, parce que c'est son rôle, et, et lui, il est dans la construction, il est dans. Mais en fait, avec vous, il en a peur, mais pas à cause de vous, mais par rapport à ce qui s'est passé pour lui dans le passé. Il a peur de se remettre en marche dans cette construction de vie à deux, quoi. Et là, quelque part, il a aussi un peu peur comment dire, de ce fait qu'il sait, hein, il sait quand même au fond de lui que vous êtes sa destinée. Mais il a peur de ça. Il a peur de tout gâcher et il a peur aussi qu'il aille pas vers ça. Parce qu'il sait comment il est, quoi. Il sait comment il est. Donc ça, c'est un peu ses peurs. Donc même si en temps normal, il peut l'être, hein, il peut l'être, hein, c'est pas que... Mais au fond de lui, voilà, cette construction, ces peurs-là, elles sont quand même là. Voyez-vous? Donc là, on va aller voir maintenant les blocages. Alors, pour le tas numéro 2, quels sont les blocages de votre autre? Quels sont les blocages de votre autre? Quels sont les blocages de votre autre? Alors, quand je parle là pour un homme, hein, c'est pareil pour une femme. Hein. Vous prenez comme ça vous parle. Alors, quels sont les blocages? Quels sont les blocages? Allez, quels sont les blocages pour votre autre? Parle-nous des blocages maintenant. Parle-nous des blocages. Quels sont les blocages de votre autre? On va en savoir un peu plus. Oups. Ah. Ouais. Là, ça me dit que ces blocages un peu, c'est que c'est quelqu'un qui peut être encore dans le passé. C'est-à-dire quelqu'un qui peut-être est séparé, enfin s'est séparé. Et puis, que ce soit son choix ou pas, hein, ça me fait penser à quelqu'un qui est encore bloqué dans le passé, qui essaye encore d'analyser son passé, de mettre de la lumière dans son passé. Enfin, il est plutôt dans l'introspection et c'est ça en fait ces blocages. C'est qu'il est trop tourné vers le passé et pas avec vous dans le présent. Ça me dit aussi que les blocages aussi, c'est qu'en fait cet homme, il a beaucoup de transformations à faire en fait. Et c'est ça qui le bloque, c'est sûrement quelque chose justement qui est lié encore avec son passé. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas encore réglé son histoire passée en fait. Donc là, ça me dit vraiment que ce qui bloque, c'est qu'en fait, il doit travailler, il doit travailler sur ce blocage-là. Il y a dû vraiment avoir quelque chose qui l'a vraiment marqué, cet homme. Et le blocage aussi, c'est que il a besoin de temps, cet homme-là. Il a besoin de temps et en plus de ça, c'est comme s'il avait besoin de se retrouver avec lui-même par rapport à ses émotions. Il sait plus, ça part dans tous les sens. Il sait plus maîtriser, on va dire, ses émotions. Il a du mal à, comment dire, il a du mal à faire le tri dans ses émotions.
par rapport à tout ce qui s'est passé. Et du coup, ce qui s'est passé lui demande comme une remise en question. Voyez-vous, donc lui, il a vraiment vécu quelque chose, et c'est ça qui bloque, hein, c'est son passé. Hein. Il a vécu des choses pas faciles, cet homme-là. Hein. Et je peux comprendre du coup pourquoi il est comme ça en fait. Hein. Pourquoi ces peurs et pourquoi ces blocages en fait. Et c'est marrant, hein, c'est que ça rejoint justement à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à ces peurs-là, que justement, il a peur de reconstruire quelque chose en fait, avec vous. Parce que il a été marqué par quelque chose là. Et en même temps, il a peur, quelque part, de vous perdre, parce qu'il sait que c'est une opportunité pour lui. Il sait que ça fait partie de son destin. Hein. Ça a été, vous êtes là sur sa route, pas pour rien. Et il le sait, mais voilà, il a des peurs. Il a des peurs liées à son passé. Parce qu'il a peur de ne pas maîtriser la situation non plus, quoi. Donc, ouais, il a vraiment peur. Hein, et cet homme, voilà, ça me donne vraiment, c'est vachement, je sais que ça se dit pas vachement, mais c'est très parlant parce que du coup là, ça me fait penser que cet homme, c'est pour ça, hein, il a vraiment, c'est pour ça qu'il se fait influencer là, qu'il a du mal à savoir en fait. D'avoir ses propres pensées, ses propres idées, que c'est peut-être quelqu'un qui se fait influencer, mais en fait, c'est plutôt quelqu'un qui a besoin, en ce moment, on va dire, par rapport à ce qu'il vit. C'est pas qu'il est comme ça tout le temps, mais c'est par rapport au fait qu'il a besoin d'être aidé par rapport à ce qui s'est passé. Il a besoin d'être aidé par rapport à... Il a besoin de comprendre encore. Il a besoin de comprendre ce qui s'est passé. Il a besoin d'analyser. Il a besoin de comprendre. Il a vraiment... Donc lui, il est vraiment... C'est le pauvre ou la pauvre. Ça, il y a encore un travail à faire. Hein. Et ça peut prendre du temps, hein, là. Ça peut prendre du temps, hein, tout ça. Hein. Il faut que vous soyez patiente, vous aussi. Et donc les blocages aussi, en fait, c'est les blocages... Pardon. Les blocages aussi, c'est aussi au niveau de la communication. Donc ça peut être aussi que, comme cet homme n'est pas encore tout à fait... Il n'a pas tout à fait réglé son passé, donc du coup, ça me dit que il se peut qu'avec vous, il n'a pas une communication, on va dire, ça peut ne pas être constant. Ça peut être par moment, vous allez me dire, voilà, il m'a appelé, on s'est parlé, puis là, plus de nouvelles. Bon, voilà, vous avez compris pourquoi. Il y a les blocages, c'est au niveau de la communication. Vous n'arrivez pas à avoir une communication, on va dire, constante. Et c'est ça le problème. Mais bon, quand vous voyez ça, quand vous voyez les blocages, vous avez compris, quoi. C'est quelqu'un qui a besoin de temps. Hein. Il faut lui laisser du temps. Il faut que vous aussi, vous soyez patiente. Parce qu'il n'a pas digéré son passé. Et il a besoin de transformer encore des choses, ce monsieur. Et en fait, c'est son passé qui bloque, hein, encore là. Hein. Et du coup, je pense que son passé crée ses peurs ici et crée ses blocages. C'est vraiment une histoire passée pour moi. C'est en lien avec le passé. Donc, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui peut sortir de leur peur et de leur blocage, hein, ces pauvres personnes, que ce soit un homme ou une femme, hein, c'est pas facile. Donc, on va voir un petit peu. On va voir un petit peu les possibilités, les opportunités. On va voir qu'est-ce qui va en découler de ces blocages et de ces peurs. De ces blocages et de ces peurs. Hop. Oui, moi, là, ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui a... Ça peut être quelqu'un qui a subi, on va dire, un divorce ou c'est lui qui a décidé de se séparer, mais bon.
Ça m'a l'air de me faire penser à quelqu'un qui a subi, qui a eu du mal à encaisser cette séparation. D'accord? Donc, alors, je vais tirer tout ce qu'il y a à tirer comme carte pour... Hop. Alors, ça peut aussi vouloir dire aussi que, que cette... malgré ses peurs, malgré... voilà, ça n'empêche pas que cet homme, il est quand même dans un carrefour de sa vie. Hein. Il va devoir aller de l'avant, quoi. Il va devoir prendre des décisions, hein. Des décisions et des actions. Mais là, je vois, oui, effectivement, pour moi, c'est comme si le carrefour dans lequel il se trouve de sa vie, c'est lié, à mon avis, pour ceux qui sont mariés, je pense, ou qui ont divorcé, c'est suite à un divorce, comment dire, une réponse d'une séparation officielle, on va dire. Donc, voilà, c'est ce qui peut en découler. C'est qu'à un moment donné, ça se fasse vraiment, quoi. Mais c'est quand même un homme qui si vous êtes, entre guillemets, comme là, je vois qu'il n'y a pas de communication ou très peu de communication, je vois que c'est quand même quelqu'un qui revient vers vous. Hein. C'est quelqu'un qui revient vers vous et qui revient vers vous aussi parce que, c'est marrant, ça ressort la même carte que, que le premier tirage. Là, ça me dit que c'est une personne, donc si vous n'avez pas eu de communication ou très peu, c'est quelqu'un qui revient vers vous, qui va prendre des décisions, mais on va dire, je dirais même que c'est quand même des décisions qui sont subies par rapport à son passé, par rapport à une séparation ou un divorce. Et du coup, ça va être la clé pour vous. C'est-à-dire que ça va faire en sorte que vous allez avoir une ouverture avec lui. Ça va aller vraiment vers votre destinée. C'est marrant, on a l'impression que c'est comme suite à quelque chose qui va faire que vous, ça va vous donner des possibilités ensemble avec votre autre. Alors, je vais tirer encore une carte parce que, voilà, pour le premier tirage, c'est ce que j'ai fait. Allez, la petite dernière carte. Hop, pour vous, mes belles âmes. Voilà. Bon, je sais que c'est pas facile, hein, mais bon, après, vous inquiétez pas, ce sont des choses qui appartiennent à votre autre, hein, c'est pas des choses qui vous appartiennent. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, c'est juste des choses que lui, il a à régler, hein, c'est pas... Ça va se faire, hein, ça va se faire. Mais comme ça vous permet de comprendre, voilà, qu'est-ce qui se passe dans leur tête, quand des fois, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi ils se comportent de telle et telle façon. Bon, voilà, ça vous donne une idée. Allez, une petite dernière. Si possible, positif. Allez, une petite note positive pour la fin, pour votre autre et vous. Allez, qu'est-ce que c'est? Ah bah, vous voyez. Alors là, j'ai dit positive et il m'a donné, voilà, positive quand même. Allez, donc, vous en avez deux des cartes. Alors, la chose positive, c'est que c'est pour vous, ça va être un cadeau. Parce que ça va être un cadeau, le fait voilà, qu'il arrive finalement à se libérer et qu'il revient vers vous. Donc pour vous, c'est que du bénéf. Et là, on me dit, voilà, que vous vous protégez. Vous avez besoin quand même de vous protéger par rapport à cette situation-là. Parce que peut-être que cet homme, il a été peut-être sûrement même, je dirais, parce que ça ne m'étonnerait pas du tout par rapport aux cartes, il a pu être un peu fuyant, un peu, voilà, je viens, je repars, je sais pas trop, enfin, et vous, quand même, ça vous a un petit peu, on va dire, frustré. Vous avez sûrement dû souffrir un petit peu, et du coup, bon, maintenant, vous êtes très prudente.
Mais voilà, je dis que là, il y a un cadeau, donc c'est très très bien. Voilà, c'est quelque chose qui est pour vous. Vous voyez, ça vient avec votre destinée et vous avez le cadeau. Donc c'est un peu comme une récompense, vous voyez. C'est comme une récompense. Voilà. Et ben voilà ce que je pouvais vous dire pour le deuxième tirage. Voilà. Ben écoutez, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, à commenter ce que vous avez pensé justement de ce tirage par rapport aux peurs et aux blocages, si ça vous a aidé. Hein. Et puis moi, je vous embrasse très très fort. Quand vous verrez cette vidéo, on sera déjà déconfiné. Donc je vous souhaite de profiter de votre liberté, hein, et vous rendre compte que c'est vrai que quand on nous prive de nos libertés, eh ben, on se rend compte que la liberté est vraiment quelque chose de très important. Donc profitez tous, prenez soin de vous et faites très attention. Je vous embrasse. Bisous.